Quand il est question de parole et langage, les 5 premières années de vie d'un enfant sont une période palpitante. Les habiletés qu'il développera en communication durant cette période auront d'importantes répercussions sur les expériences de votre enfant tout au long de sa vie, à l'école, dans ses relations avec d'autres, au travail et dans son quotidien. En tant que parent, vous pouvez faire beaucoup de choses pour favoriser le développement du langage chez votre enfant. Mais comment savoir si les compétences de communication de votre enfant se développent comme il faut? Il faut d'abord savoir ce que votre enfant doit pouvoir accomplir à chaque étape de son développement. Pensez à chaque étape comme étant un bloc qui fait partie d'une structure. Lorsqu'une étape est atteinte, la base de la suivante est jetée. Plus il y a de blocs, plus la structure est solide. Ce programme vous permettra de découvrir les étapes de développement en communication que votre enfant devrait atteindre vers l'âge indiqué. Vous découvrirez également comment fournir à votre enfant les blocs nécessaires pour qu'il atteigne ces étapes de développement. Entre 18 et 24 mois, le vocabulaire et les habiletés de communication de votre enfant augmentent rapidement. Il a appris un plus grand nombre de mots et commence à les combiner pour former de courtes phrases. Avec l'aide d'Audrey et sa maman, examinons quelques étapes du développement que votre enfant devrait avoir atteint à cet âge. Utilise 50 à 250 mots et en combine 2. Par exemple, « veux ça » ou « gros biscuit ». Dans ce clip, Audrey dit « bonhomme, allez dedans » et « tiens maman ». Le bonhomme veut aller dans le tracteur. Est-ce que tu le mets dans le tracteur? Qui d'autre tu connais qui a un tracteur, Audrey? Est-ce que papa a un tracteur? Non, grand-papa. Ah, grand-papa. Oui, grand-papa a un tracteur. Tiens, maman. Merci, Audrey. Nomme des images dans un livre. Un bébé. Il y a un bébé dans le livre. Quoi d'autre que tu vois dans le livre? Bébé. Le bébé sur la bicyclette. Quoi d'autre que tu vois dans le livre? C'est une vache? Cody. C'est quoi? C'est Cody. Ah, c'est Cody, le chien, oui. Utilise une variété de mots. Dans ce clip, Audrey utilise les noms « oreille » et « Monsieur Patate », le pronom « il », les verbes « mettre » et « fait dodo » et le déterminant « mon » avec le nom « bébé ». Mais ils allaient à Monsieur Patate ici. Ils mettent ça ici. Là en haut. En bas. Où un bébé? Où ton bébé? Je sais pas, où tu l'as mis ton bébé? Il fait dodo dans son lit. Il fait dodo dans son lit. Se sert des pronoms « moi »,« mien »,« toi ». Ça, c'est mon Monsieur Patate. Où ton Monsieur Patate? Ça, c'est Monsieur ma patate. Ça, c'est ton Monsieur Patate. Suit des consignes à 2 étapes. Dans cet exemple, la maman d'Audrey lui dit qu'elle pourra manger des poissons si elle regarde le livre avant. Les poissons, ça va être pour l'auto. Si tu lis le livre avec maman, on va manger les poissons après. Prend son tour dans une conversation. Quoi d'autre qu'on va mettre sur Monsieur Patate? Des oreilles? Sont où les oreilles de Monsieur Patate? Est-ce que ça, c'est mes oreilles? Non, ça où les oreilles à maman? Ouais. Ça, c'est les oreilles à qui?
Monsieur Patate. Monsieur Patate. 2 Monsieur Patate. C'est qui a dedans? Je sais pas. Est-ce que tu peux ouvrir la porte puis on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que tu vois? Rien. Rien. Ça veut dire quoi? C'est vide. Utilise des formes négatives comme pas, n'a plus, pu, combinées à un autre mot. C'est pour maman le biscuit? Non. C'est pour moi. Non. C'est pour qui? Pour- Pour toi? Le plus. Il y en a plus. C'est tout fini. Pose les questions quoi ça et où. Oui, bleu. C'est pas comme à la maison. Ici, Audrey, on n'a pas de bras bleus. C'est des bras blancs ici. Est-ce que toi, tu mets des bras sur ton Monsieur Patate? Das. Une fleur? Maman. C'est pour maman? Ah, merci, Audrey. T'es gentille. Voici quelques-unes des étapes que votre enfant devrait atteindre en arrivant à 2 ans. N'oubliez pas cependant qu'il n'y a pas un enfant de pareil et que chacun atteint chaque étape à son propre rythme. Cependant, certains enfants ont de la difficulté à développer normalement leurs habiletés de la parole et du langage et peuvent avoir besoin de l'aide supplémentaire d'un spécialiste. Il est important que ces enfants reçoivent tôt l'aide dont ils ont besoin afin d'éviter les problèmes plus tard et pouvoir réaliser leur plein potentiel. Assurez-vous de consulter votre fournisseur de soins de santé si votre tout-petit utilise les gestes plus que les mots, ne joue qu'avec un seul jouet ou toujours de la même manière, ne fait pas de contact visuel, préfère jouer seul, est difficile à comprendre, fait des infections d'oreilles à répétition, ou si vous avez toute autre préoccupation concernant le développement de votre enfant. Examinons maintenant les moyens importants que vous avez comme parents pour aider votre enfant à développer ses compétences du langage. À cet âge, votre enfant est comme une éponge. Il absorbe tout ce que vous dites en essayant de l'imiter. Plus que jamais, votre rôle de modèle pour introduire les mécanismes du langage et la bonne façon de dire les choses est important. En continuant à tenir des conversations avec votre tout-petit sur ce que vous faites, voyez, entendez ou ressentez ensemble, vous lui transmettez des stratégies dont il a besoin pour exceller à la communication. Voici quelques petits conseils. Des phrases courtes et simples qui contiennent entre 1 et 4 mots sont plus faciles pour votre enfant à imiter. Quand vous parlez lentement et clairement, vous faites ressortir les mots importants. Regardez Audrey imiter sa maman lorsqu'elle parle clairement et simplement. Oh, moi je vais attacher mon bébé. Tu veux attacher ton bébé? Est-ce que tu veux de l'aide? Là. Comme ça. Le pyjama est trop petit, Audrey, on ne peut pas l'attacher comme ça. Regarde, c'est trop petit. Comme ça. Le pyjama, ça va de l'autre. Il a déjà son pyjama, le bébé. Est-ce qu'il est prêt pour aller faire dodo? Oui? Maman va le coucher, le bébé? Couche le bébé? Nous, t'as le lit. Il n'y a pas de lit ici. Est-ce qu'on prend les couvercles de la boîte? Tu peux trouver la boîte. Puis ça va être le lit du bébé? Oui. Est-ce que tu veux coucher ton bébé avec le bébé de maman? Oui. Non. Tu veux garder ton bébé avec toi? Je vais faire ça. Oui, je sais, tu veux l'attacher le pyjama, mais il est trop petit le pyjama. On n'est pas capable de l'attacher. Regarde, c'est trop petit. Quand votre enfant dit quelque chose, ajoutez à ce qu'il dit en donnant des détails à l'aide d'un mot ou deux.
Ceci permet à votre enfant de mieux comprendre le monde et d'augmenter son vocabulaire pour le décrire. Ça aide aussi votre enfant à commencer à combiner des mots en bout de phrases simples pour enfin arriver à composer des phrases complètes. C'est à toi? Maman. Qu'est-ce que tu veux? Attends. Encore? Allô. Un gros biscuit. Est-ce que tu t'assois pour manger ton biscuit? Non. Tu veux rester debout? Tu as des belles sandales sur tes pieds. Est-ce que c'est des nouvelles sandales? Oui. Échangez avec votre enfant sur ce qu'il est en train de faire pendant qu'il le fait ou sur ce qui l'intéresse dans le moment présent donne de la vie aux mots. Vous lui donnez le vocabulaire nécessaire pour décrire ses intérêts en même temps que vous lui donnez un modèle pour formuler ses phrases et déterminer l'ordre des choses. Ce sont des compétences qui l'aideront à raconter des histoires ou à décrire des événements lui-même un jour. Oh. Qu'est-ce qui est arrivé? Chapeau. Son chapeau est tombé. Oh là. Celui-là, c'est ton bébé? Oh là. Juste ici. On va mettre le chapeau ici. Tu veux mettre le chapeau sur le bébé? On enlève le collant. On enlève l'autre collant. Je vais mettre le chapeau ici. Tu veux mettre le chapeau? Sur Maman va t'aider. Des activités comme trier le linge à laver ou mettre la table offrent une bonne occasion d'utiliser des mots pour décrire ce qui appartient à l'un et ce qui appartient à l'autre. C'est important de parler à la première personne ou en je. En d'autres mots, dites « mon » au lieu de « à maman ». Remarquez que maman utilise « pour moi » au lieu de « pour maman » et « pour toi » au lieu de « pour Audrey ». C'est pour moi, le biscuit? C'est pour moi. C'est pour qui? Pour toi? Il y en a plus. C'est tout fini. En regardant ensemble des albums de photos ou des livres d'images, parler des personnes ou des animaux qui y apparaissent est un excellent moyen d'animer les livres pour votre enfant. Quand vous regardez un livre ensemble, décrivez les actions des gens dans les images en utilisant des pronoms comme « il »,« elle »,« toi »,« moi ». Assurez-vous aussi de nommer et de parler des choses qui sont dans les images. Par ce fait même, vous transformez la lecture d'un livre en une conversation et vous aidez à préparer votre enfant pour qu'il puisse aussi, un jour, raconter ses histoires. Oh, regarde, Audrey, il y a des images. Il y a des images sur les poissons. Qu'est-ce qu'ils font, les petites filles? Ils sont où, les petites filles? Est-ce qu'ils sont dans la neige? Non. Elles sont où, les petites filles? Dans l'eau. Non. Ils nagent, bravo. Qu'est-ce qu'elle mange, la madame? Un sandwich? Les meilleurs livres pour ce groupe d'âge sont ceux qui sont répétitifs, qui ont des mots amusants et des images colorées ou qui contiennent des éléments faciles à prévoir. Des livres populaires sont souvent ceux qui ont des thèmes de la vie de tous les jours comme l'heure du dodo et l'heure du bain ou une visite à la ferme ou au zoo. Dans le cadre de ce programme, nous avons revu les étapes de développement que votre enfant devrait atteindre à cet âge environ, ainsi que des moyens simples de l'aider à développer ses habiletés croissantes en communication.
On vous encourage à consulter la présente ressource à chaque étape du développement de votre enfant. Et n'oubliez pas de discuter avec votre fournisseur de soins de santé de toutes vos préoccupations concernant l'acquisition de la parole et du langage de votre enfant. En ayant recours aux trucs et conseils simples qui ont été discutés dans ce programme ou en demandant de l'aide pour aborder les difficultés de communication aussitôt qu'elles apparaissent, vous pouvez aider votre enfant dans son cheminement.